IHP Média. Je suis en train de voir quelqu'un qui était négligé. Mais dans le jour qui vient, la personne deviendra le leader de la famille. La personne deviendra la personne à qui la famille pourra aussi compter. À cause de ce que Dieu fera avec toi. La Bible dit, lorsque Dieu a choisi Judas, ce que j'aime, c'est qui attitude à Judas. La Bible dit que Judas a dit, Simeon, monte avec moi. Nous irons combattre ensemble. Abi que ma victoire sera aussi ta victoire. Et nous irons aussi combattre dans ton combat. Là, j'aimerais relever 2 points très importants. La première des choses que tu dois savoir, que lorsque Dieu t'élève, Dieu fera de toi une source pour les autres. Tout ce que Dieu te donne, cela n'est pas seulement pour toi-même, cela Dieu te donne pour que tu puisses aussi venir en aide aux autres. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom bien-aimés, de partout où vous êtes, que Dieu nous bénisse. C'est bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Eliezer Mpiana. Et je suis encore là une fois de plus pour nous apporter cette petite pensée de la part du Seigneur. Laisse que Dieu nous bénisse, comme on ne peut pas démarrer ces moments sans pour autant que l'on puisse prier. Et laisse ces moments te dédier à Maboko Nzambe, Tobonde la Nzambe, Tobonde na Kombo na Yesu. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci pour ces moments formidables. Merci pour ce temps que tu nous as accordé encore à ma soeur, à mon frère, à mon papa, à maman, mon petit frère, à tout le monde qui nous suivra, éternel Dieu, et Rosali Bakou, et encore une fois de plus dans ta présence. Bénis ces moments, ainsi nous les dédions entre tes saintes mains. Conduis-nous jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, tel Internet, cher internaute plutôt. Aujourd'hui encore, Mémé Libiso, message encore très capital, message encore très important qui va encore nous bénir davantage, qui va encore changer notre perspective, qui va encore nous amener dans la profondeur et à communion à Biso Nzambe. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire une petite portion des Écritures. Dans un livre et à Juge, chapitre 1, nous allons lire le premier verset jusqu'à, je crois, au 4e verset, ou bien 5e si Dieu nous le permettra, si le temps même nous le permettra. La Bible dit, dans ma version Martin, la Bible dit, or, il arriva qu'après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour leur faire la guerre? Et l'Éternel répondit, Judas montera. J'aimerais que tu notes avec moi Judas montera, parce que c'est ça en fait notre sujet de ces jours. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Simeon son frère, monte avec moi en mon partage, et nous ferons la guerre aux Cananéens. Et j'irai aussi avec toi en ton partage. Ainsi Simeon alla avec lui. Le verset 4, Judas donc monta, et l'Éternel livra les Cananéens et le Phérézien entre leurs mains, et ils bâtirent en Bézek 10 000 hommes. Que Dieu nous bénisse. Voilà, notre texte nous explique concernant la vie d'Israël. Parce que Israël, nous le connaissons tous, c'était un peuple choisi par Dieu. Le premier d'entre tous les fils, c'était Israël. Un peuple mis à part par Dieu. Et ce peuple était appelé à faire la guerre, était appelé à conquérir des nations, à vaincre des batailles. Et la Bible est en train de dire que Dieu avait résolu que chaque temps, qu'il puisse élever des gens. Bateau bazaki comme étant étoile, bazaki comme étant lumière
pour que à travers eux, Israël a trouvé sa délivrance à chaque moment. Et il y avait quelqu'un que Dieu avait commencé, par qui Dieu a commencé de faire l'histoire et la délivrance avec Israël. Dieu a commencé avec Moïse pendant que Israël était en Égypte dans la captivité. Et Dieu ne s'est pas limité là. La Bible dit, après Moïse, il y a eu un Josué qui a pris le relève. Un Josué. Et bien même, nous pouvons déjà comprendre que Josué était déjà la personne qui devait juste prendre le relais parce qu'il était tout près de Moïse. À chaque fois, il marchait avec Moïse. À chaque fois, partout où Moïse était, il était avec Josué. Mais la Bible dit, après les temps de Josué, après Josué puisse régner, maintenant Israël, en quelque sorte, était resté comme étant des orphelins. Parce qu'ils avaient un seul juge, un seul peuple, un seul sacrificateur, un seul prophète qui leur montrait le chemin, Isaïe Josué. Et la Bible dit, après Josué, à Koufi, Israël allait consulter Dieu. Ce que j'ai beaucoup d'abord aimé est que lorsque Israël a perdu Josué, lorsque Israël a perdu Josué dans leur vie, Israël a se contenté qui était juste de faire le deuil, juste en train de pleurer à chaque fois. Mais la Bible dit, au lieu de pleurer, Israël est allé consulter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à ce moment qu'il y a des choses que tu perdras dans la vie. Nous tous, Josué aujourd'hui se présente comme étant la personne qui était en charge, qui te prenait en charge. Josué, ça peut se présenter comme étant la chose qui te mettait à l'aise. Et loko yozo sungayo na vie, et loko yozo tie la mutema. Oui, ça peut être aussi un Josué pour toi. La Bible dit que Israël, lorsqu'ils ont perdu Josué, Israël est allé consulter Dieu. Oh, j'aimerais te dire, bien-aimé, à chaque fois que tu perds quelque chose, il ne faut pas faire le deuil, il ne faut pas coller là. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet que cela arrive pour un temps, et pour un temps aussi ça partira. Il y a des choses que Dieu permet, il y a des relations, il y a des travails, il y a tout ce que l'on peut rencontrer. Il y a même des commerces que l'on peut commencer aujourd'hui et après-demain, la même chose est koufi dans l'otopé et 6000 sous-soutés. Mais ce qui est plus important, c'est que Dieu cherche, ce que Dieu aime, et qu'après toute perte, que nous puissions se recourir à lui. Après toute perte, que nous puissions toujours se retrouver, toujours avoir le souci, toujours avoir le désir de s'approcher de Dieu. Parce que la relation avec Dieu est plus importante que tout ce que l'on peut avoir aux alentours de nous. Les amis, l'entourage, l'argent, le matériel, voiture, voyage, tout ce que l'on peut avoir, cela n'équivaut pas à notre relation avec Dieu. C'est pour cela que Israël, après avoir perdu Josué, comme étant éclairé dans leur vie, comme étant un leader, la Bible dit, lorsque le berger est frappé, le brebis se disperse. C'est ça ce que la Bible dit. Souvent, si ça arrive, on peut être dans un groupe où on avait quelqu'un, dans sa famille, on a quelqu'un à qui nous sommes en train de se confier. Mais après un temps, vous pouvez même remarquer que la personne a parce qu'il a zané mout. Mais laisse-moi te dire, malgré tout le peuple que tu peux rencontrer dans la vie, que cela ne te loigne pas de ta relation avec Dieu. Que cela ne t'amène pas loin du Seigneur. Au contraire, lorsque tu perds quelque chose, cherche plutôt à te rattacher beaucoup plus à Dieu. Parce que le même Dieu qui avait prévu qu'un jour Josué existe, et qu'un jour aussi le même Josué qui a existé puisse partir, il peut aussi susciter une autre personne. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque Israël est allé consulter Dieu en matière, il y a qui nani a kozwa relève après. Nani a kozwa relève après. J'entends quelqu'un dire que pour moi c'est fini, je n'ai plus d'espoir. La personne qui me prenait en charge n'est plus. La personne qui me prenait en charge s'est décidé d'arrêter. Oh, laisse-moi te dire que même si les hommes peuvent prendre la décision d'arrêter de t'aider dans la vie, le ciel va t'aider. Même si les gens prennent la décision de ne plus bâtir le sous-côté, mais le ciel est capable de susciter un autre profit pour toi.
Et la Bible dit ceci, nous allons très vite, qu'après Josué, lorsque Israël est allé consulter Dieu, Dieu a dit, Juda montera. À la place de Josué, Dieu trouve toujours des Judas. Je prie pour quelqu'un qui me suivra. Laisse que tu sois le prochain Judas que Dieu élèvera dans ta famille. Que tu sois le prochain Judas qui prendra la relève après que Josué est parti. Tu seras le prochain Judas. Ce qu'on dit est qu'on encore souffler à Sika. Parce que tu es un Judas. Le Judas, en réalité, Judas était quelqu'un qui n'était pas compté parmi les gens qui devaient prendre le relève en Israël. Judas n'avait pas cette promesse-là que Judas, un jour, toi, tu prendras la relève après Josué. Il n'avait pas la prophétie. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit que lorsqu'ils sont allés consulter Dieu, Dieu leur a dit que même si vous avez perdu Josué, il y a un Judas que j'ai réservé. J'aime encore, il y a un prophète qui dit dans la Bible, un jour, après avoir été à Kimi persécution, à Kimi Koufa, il est allé se cacher très loin. Le prophète Élie, la Bible dit, un jour il s'est lamenté devant le Seigneur, il s'est lamenté pour dire que Seigneur, il reste que moi, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus que personne qui pourrait venir à secourir. Dieu lui a dit, non, ne te regarde pas que tu es seul, j'ai réservé encore 7000. J'aimerais te dire, et le koyoko quand on perdre le lot, Dieu a encore réservé d'autres opportunités en avance qui fera de toi quelqu'un de grand. Et la Bible dit, lorsque Dieu leur a dit que Judas montera à la place de Josué, que j'ai choisi Judas, j'aimerais que l'on puisse répondre. Et la Bible dit ceci dans le verset 3, Juge chapitre 1, le verset 3. Maintenant, Judas est en train de parler à son frère Siméon. Judas a dit, Siméon monte avec moi. Judas que Dieu avait élevé, la personne que Dieu a pris la décision de travailler, de faire une nouvelle saison avec lui. Personne qui n'était pas comptée, mais grâce à Dieu, cette personne est devenue maintenant leader. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui était négligé. Mais dans le jour qui vient, la personne deviendra le leader de la famille. La personne deviendra la personne à qui la famille pourra aussi compter. À cause de ce que Dieu fera avec toi. La Bible dit, lorsque Dieu a choisi Judas, ce que j'aime, et c'est qui attitude il y a Judas. La Bible dit que Judas, ici Siméon, monte avec moi. Nous irons combattre ensemble. Que ma victoire sera aussi ta victoire. Et nous irons aussi combattre dans ton combat. Là, j'aimerais relever 2 points très importants. La première des choses que tu dois savoir, que lorsque Dieu t'élève, Dieu fera de toi une source pour les autres. Tout ce que Dieu te donne, cela n'est pas seulement pour toi-même, cela Dieu te donne pour que tu puisses aussi venir en aide aux autres. Dieu disait à Abraham, que je ferai de toi un père d'une multitude et tu seras une source de bénédiction. Donc c'est-à-dire que ce n'est seulement pas toi qui seras béni, mais à travers toi les autres doivent aussi être bénis. À travers toi les autres pourront aussi être bénis. Alléluia. À travers toi, les autres pourront aussi prendre le souffle. Moi, je refuse la vie d'égoïsme. Je refuse que Nzamba Fungole lui porte au Kangeli Baninga. Non. Lorsque Dieu t'élève, c'est pour qu'à travers toi, les autres aussi bénéficient de ta bénédiction. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour qu'à travers toi, lorsque au moni porte moko fungwami, et ça pour être nanzela ya porte wana nanzela na yo, batum suspe babika na simalabo. Judas ne s'est pas regardé comme étant que c'est lui-même qui devait être le leader, non. Judas ne s'est pas regardé comme étant c'est lui-même qui devait avoir tout. Non, mais Judas avait compris que la victoire que je dois recevoir, je dois aussi associer Siméon. C'est ça ce que j'atterris dans notre deuxième point que j'aimerais parler sur la loi de la complémentarité. Il y en a plusieurs aujourd'hui, Yokana Bisayo. Personne ne sera fort dans tout et dans tous les domaines, non.
Nous ne sommes pas forts dans tous les domaines. Lorsque tu es fort dans un tel domaine, sache-le, les autres aussi seront forts dans un autre domaine. Oh, tu seras en incapacité de les réaliser. C'est pour cela que nous sommes appelés à se compléter. C'est pour cela, même si tu lis dans Ephésiens, la Bible dit concernant le ministère, la Bible dit que Dieu a donné à tous pour l'édification de l'Église. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de se compléter pour que l'Église soit édifiée. Nous vivons dans un monde où tu ne seras pas fort. Peut-être que tu pourrais te dire qu'aujourd'hui j'ai l'argent. Peut-être que tu pourrais te dire qu'aujourd'hui je vis dans un tel pays, je suis bien. Mais laisse-moi te dire, il y aura toujours un certain niveau. Il y aura toujours dans un certain domaine quelconque que tu seras toujours limité, tu auras besoin des autres. Tu seras toujours limité, tu auras besoin d'être associé, tu auras besoin d'associer les autres. Même les plus forts ont toujours eu besoin de gens qui peuvent les accompagner dans leur victoire. Yoka, tu peux, oui, mais c'est de voir les joueurs sur terrain. Le joueur sur terrain, même si lorsque un joueur marque le but, c'est là est la joie de tout le monde. Même pour les supporters, même pour ceux-là qui sont venus juste pour le regarder, c'est réjouissent. Le joueur ne joue pas seulement pour eux-mêmes, mais il joue pour toute une nation, pour des milliers de gens qui le suivent derrière. Donc cela veut dire quoi? Que ta réussite à toi a aussi besoin des autres de l'appuyer. Ta réussite à toi a aussi besoin des autres de te donner le coup de main pour que tu arrives là où tu es. Batunion surtout au Bamata, si tu le remarques bien, personne n'est arrivé au sommet sans l'appui des autres. Personne n'a atteint certaines dimensions sans pour autant que les autres contribuent à son succès. Ne te regarde pas que parce que tu es intelligent, parce qu'on t'a donné des prophéties, que tu seras un grand. Et peut-être parce qu'aujourd'hui tu as quelque chose. Non. Si peut-être que tu es Judas, Dieu t'a appelé pour que tu vendes des nations. Oui. Pour que tu vendes les Cananéens. Oui, mais sache-le, tu auras toujours besoin d'un Siméon. Sache-le, tu auras toujours besoin de Siméon. Je prie que Dieu t'envoie des Siméons, des gens qui vont t'accompagner dans ta réussite. Je prie que Dieu t'envoie des Siméons, des gens qui vont t'accompagner dans ton succès. Je demande à Dieu qu'il dispose devant toi des Siméons, des gens qui vont te soutenir pour que toi tu réussisses dans la vie. Tout ce qu'on en a besoin, c'est de voir des gens nous associer, c'est de voir des gens associés à notre victoire. Judas pourrait aussi se dire que j'ai déjà reçu la promesse, j'ai déjà reçu le message, j'ai déjà reçu la prophétie que je dois vaincre. Mais Judas a associé Siméon. Judas a appelé Siméon. Et maintenant, pour clôturer, la Bible dit, dans le verset qui suit, très rapidement, lorsque Judas a associé Simon pour aller vaincre, la Bible dit ceci. Dans le verset 4, Judas donc monta, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phérésiens entre leurs mains. Et ils bâtirent en Bézek 10 000 hommes. Alors, tu peux comprendre ça. Au début du verset 4, la Bible dit c'est Judas. La Bible n'a pas cité Judas et Siméon, mais la Bible a cité Judas. La Bible parle de Judas, seul qui a monté. Mais ceux qui ont quitté la deuxième partie, la Bible est en train de citer un certain. La Bible est en train plutôt de marteler sur leur victoire de tous les deux. Dans le verset qui commence, la Bible dit que Judas a monté. C'est comme pour dire qu'en quelque sorte, ils ont un peu ignoré la présence de Siméon. En quelque sorte, ils ont un peu bâti Siméon entre parenthèses. Alors là, j'aimerais parler à tous les Siméons, les gens à qui Dieu a disposé autour de ceux-là qui doivent réussir. Tu dois être en mesure d'accepter la réussite des autres. Ce que la Bible aimerait nous éclaircir, c'est juste pour nous apprendre ceci. Que tu dois être en mesure de supporter la bénédiction des autres.
Tu dois être en mesure d'accepter que les autres réussissent. Tu dois être en mesure d'accepter que les autres aillent de l'avant. La Bible commence de citer Judas, mais aussi longtemps il s'était monté à 2. Mais la Bible n'a pas cité Simeon. C'est comme pour dire, il arrivera un temps où, lorsque tu apprends à supporter la réussite des autres, c'est alors que cette réussite-là pourra aussi être ta réussite. La Bible dit, il y avait Élie et le prophète Élisée aussi. Le père Élie et Élisée. La Bible dit, lorsque Élie était au point d'être enlevé au-dessus d'Élisée, il lui a dit ceci, il a dit que si tu me regardes être élevé au-dessus de toi, c'est alors que ce que tu demandes, tu obtiendras ces doubles portions. J'aimerais dire à tous les Élysées qui vont me suivre, j'aimerais te dire, lorsque Élie lui disait que tu dois être en mesure de me regarder, parce qu'il y montait dans un tourbillon, il y avait un tourbillon comme pas possible. Donc c'est-à-dire que tourbillon, les gens à Zelou, les gens à Moupépé, les gens à Matiti, tout était en train de monter avec lui. Il a dit que si tu arrives à me regarder, tu obtiendras ce que tu désires. Donc cela veut dire quoi? Lorsque tu arrives à supporter l'élévation des autres, tu arrives à supporter même la faiblesse des autres, c'est alors que tu participeras à leur réussite. C'est alors que Dieu fera que succès na bango et comme appelle succès na yo. C'est alors que Dieu fera que avancement na bango, épanouissement na bango yo pe comme yo. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le panier circule encore. Ne baisse pas les bras, ne te dis pas que Dieu t'a oublié, non. Ne dis pas que Dieu t'a rejeté, non. Ne dis pas que tu ne vaux rien, non. Tu es dans le plan de Dieu et Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Tu es dans le plan de Dieu. Il y a parfois Dieu occasionnera d'autres gens quitter ta vie pour que d'autres entrent. Mais tout dépend de ton attitude. Reste toujours devant Dieu. Israël a perdu Josué, mais Israël ne s'est pas lâché de chercher toujours le Seigneur. Il y a des choses que tu perdras dans la vie, mais ne t'arrête pas de toujours rester attaché à Dieu. Il y a des gens que tu perdras, mais ne t'arrête pas de toujours rester connecté à Dieu. Que Dieu vous bénisse à travers ces messages, que tout le monde qui va me suivre. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse pendant ces moments. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, la personne qui nous a laissé cet espace, Papa Bruce, que Dieu vous bénisse abondamment et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Appelez-nous, contactez-nous, besoin de prières, de conseils, besoin d'orientation prophétique, besoin de conseils, besoin de tout ce que vous nous aimeriez. Pourquoi pas aussi d'aide? Notre numéro est là. Dieu ne vous laisserait pas à Outikabinote. Dieu va vous bénir. Ainsi, j'aimerais prier pour tout le monde qui va nous suivre. Éternel Dieu, tendre Père, j'ai prie pour tous ceux-là qui vont nous suivre. Je demande que ta grâce les accompagne. Salabango Bazala, Juda et Alobi. Salabango Bazala, Simeon, ceux-là qui vont participer à la réussite des autres. Bato Bakozate que ceux qui assument Mouninga que Kobeta Lisolo ailleurs, non. Mais fais de nous des gens, Éternel Dieu, qui vont soutenir même les faiblesses, les erreurs, le caprice, voire même l'avancement des autres. Je te demande, Éternel Dieu, qui accorde la grâce à tout et chacun et chacune qui nous suivra au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe là où se retrouve, j'annonce une saison de Judas, une saison de remplacement. J'annonce une saison de remplacement. Tous ceux-là qui vous ont précédé, que Dieu fait de sorte que vous aussi votre temps arrive. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.